Ah bah, du coup, Docteur Pio et Nyangui nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Et Nathalie, je ne vous vois plus. Si Est-ce vous que vous êtes n'avez pas de laissé. son? On n'a pas la caméra de Nathalie, mais je pense qu'on a le son de Nathalie. Du coup, merci à tous pour cette réunion, du coup, qui va, je pense, être très intéressante. On avait fait un premier webinaire, du coup, sur la délégation de tâches, mais plus le côté administratif, comment accéder à la formation, les aides, etc. Et ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir un retour du terrain des professionnels de santé, du coup, qui exercent ces nouveaux métiers. Donc, il y a Nathalie Quesada qui est avec nous, qui est assistante médicale. Et ensuite, du coup, on aura le retour d'expérience du docteur Pio et de Nyangui Manza, qui est IPA depuis peu. Du coup, Nathalie, je peux vous laisser vous présenter peut-être, nous dire un peu quel est votre parcours et ce qui vous a motivé à devenir assistante médicale. Je crois qu'elle a écrit dans le chat qu'elle n'avait pas de Ah, son. mince. Alors, est-ce que vous, si vous parlez, on ne vous entend pas du tout? Sinon, on va peut-être commencer par le docteur Pio et Madame Manza, et puis on va essayer de régler ce problème de son. On va s'adapter, hein, c'est les aléas du direct. Alors, docteur Pio et Nyangui, j'avais préparé des petites questions du coup à vous poser à toutes les deux. On va peut-être commencer par Nyangui du coup. Nyangui, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à devenir IPA et quel est un peu ton parcours professionnel avant d'être Du coup, IPA? je vais commencer par mon parcours. Enfin, je vais rapidement faire un petit CV. Moi, je suis diplômée, en fait, j'étais infirmière en 2015. Ensuite, j'ai exercé aux urgences, principalement de nuit, dans un service d'accueil des urgences. Et après ce poste, j'ai eu envie un petit peu de changer. Les conditions aux urgences se dégradaient un petit peu et donc j'avais envie de faire autre chose. Et donc, je suis arrivée sur un SIAD. Et donc, j'étais sur un dispositif de continuité des soins la nuit en EHPAD. Donc, j'étais salariée du SIAD, mais en fait, j'étais mise à disposition des EHPAD. Et pendant ce poste-là, en fait, j'ai eu l'opportunité avec l'ancienne directrice de ce SIAD-là de partir en formation d'IPA. Et donc, c'était un rythme de 2 semaines en formation et 2 semaines où je revenais au SIAD. Et en fait, j'ai été diplômée en octobre 2022. En fait, je suis IPA depuis 2 ans, mais j'ai pas exercé tout de suite en tant qu'IPA. J'ai réintégré le SIAD donc en octobre 2022 sur un dispositif aussi novateur, c'était chef de projet télésanté. Et donc, je devais déployer la télésanté sur tout le territoire en fait de la Seine-et-Marne. Et donc, j'ai fait ça d'octobre 2022 à, on va dire, décembre 2023. Et puis ensuite, donc, je suis arrivée au sein de l'association Espace Vie, qui accompagne deux CPTS sur le territoire de l'Essonne. Et en partenariat, enfin, et en parallèle, pardon, j'ai voulu en fait commencer mon activité d'IPA libérale et j'ai eu la chance en fait de rencontrer un médecin sur le territoire, le docteur Pio, qui souhaitait donc travailler avec une IPA. Et donc j'ai commencé mon activité pour de vrai, on va dire, en octobre 2024. Et du coup, en quoi consiste le rôle de l'IPA par rapport à une autre infirmière libérale parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes missions, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous fonctionnez et comment vous arrivez à collaborer ensemble et pour quel type de patients vous Bah, intervenez? l'IPA, principalement, en fait, elle fait de la consultation. Moi, je fais plus du tout de soins. Enfin, dernièrement, j'ai fait un vaccin, mais c'était vraiment un cas isolé. Sinon, je fais principalement de la consultation. Et donc, les consultations IPA, c'est vraiment pour faire le point avec le patient sur ses traitements, sur tout ce qui est prévention, sur l'accompagnement, sur vraiment toute la globalité, en fait, de la maladie et sur le patient, sur
sur ses habitudes, son quotidien. On accompagne en fait le patient au quotidien avec sa pathologie. Et du coup, Alors, docteur Pio, ouais, je pense que c'est oui, en intéressant d'avoir précisant votre... que quand même, l'IPA a la possibilité de faire un renouvellement d'ordonnance, donc de prescrire, ce qui est quand même une grosse particularité, hein. Oui, c'est quand même pas rien. Et du Non. coup, c'est vous qui lui confiez des patients que vous avez identifiés ou c'est les patients qui s'adressent directement à Madame Manza ou comment vous vous organisez? Alors, pour l'instant, on est au début de notre activité, donc le retour est encore un petit peu compliqué, mais on s'est rencontrés déjà, il faut dire qu'on a quand même un passé commun, dans la mesure où on s'était rencontrés à l'époque où j'étais médecin coordonnateur dans une structure, dans un EHPAD, et je l'avais eu comme intervenante pour justement le développement de la télémédecine. Bon, ça c'est un aparté, donc on ne partait pas de rien. Et là, actuellement, on a étudié ensemble les patients qui relèvent de sa prise en charge, c'est-à-dire tous les patients qui sont en équilibre, les patients déséquilibrés, entre autres pour le diabète ou l'insuffisance cardiaque, relèvent plutôt de l'urgence, c'est-à-dire de ma prescription, mais elle est censée voir les patients qui sont en équilibre régulièrement, une fois sur deux, en alternance avec moi. Et pour l'instant, on a identifié les patients qui vont bien et elle les voit à ma place, ce qui me permet, moi, de voir d'autres patients. C'est ce que j'allais vous dire, du coup, vous gagnez en termes de temps et de prise Ah en oui, charge, du coup. de prise en charge, ça permet d'élargir la patientèle, ce qui nous est demandé d'ailleurs, hein. Il faut être honnête. Et du coup, comment les patients perçoivent du coup ce rôle d'IPA? Est-ce que du coup ils sont pas, enfin en général c'est vrai que les patients chroniques ils sont un peu adeptes de voir leur médecin généraliste. Comment ils prennent du coup le fait d'aller voir quelqu'un d'autre qui n'est pas leur médecin? Quels sont leurs retours du coup? Alors, pour moi, mes patients, je les ai prévenus, donc ils le savent, et ça, c'est quand même un gros plus, dans la mesure où ils savent que c'est quelqu'un qui est là pour les écouter et qui va avoir une approche complètement différente de la mienne. Donc, ça nous enrichit mutuellement sur la connaissance du patient. Ça, c'est très clair. C'est déjà une évidence. Par ailleurs, bah, mes patients ayant été prévenus, pour moi, c'est très facile de les transmettre à ma collègue. Ouais. Et on a un retour qui se fait vraiment facilement de l'une à l'autre, puisque déjà, on partage nos dossiers et les patients sont plutôt ravis d'avoir une autre approche et d'avoir un complément et d'avoir finalement un renforcement de leur suivi dans la mesure où quand j'étais seule, ben, je ne pouvais pas les voir aussi souvent. D'accord. Et du coup, quand par exemple Nyangui, si, s'il arrive qu'un patient ne soit pas bien et que du coup, voilà, enfin, est-ce que vous faites des temps d'échange sur les dossiers des patients que vous avez vus ou enfin, comment vous faites des transmissions? Du coup, il y a un dossier partagé, c'est ça, si j'ai bien Il y a un compris, dossier entre vous? partagé. Ouais, tout Et à fait. On si... travaille sur le. En fait, on a le même logiciel métier, en fait. Donc, quand Christine, elle fait une consultation, moi, j'ai accès à la consultation qu'elle a fait sur le patient que je vois et vice-versa. Et si jamais il y a un problème, ben, on a la chance de travailler dans le même cabinet. Et en fait, elle est joignable. En fait, je peux la contacter ou je descends et je toque. Enfin, bref, elle est vraiment accessible, en fait. Oui, s'il y a un souci, du coup, c'est facile Ouais. Oui. d'avoir une réponse et du coup, comme ça, tu te retrouves pas en difficulté avec Oui, un c'est ça, patient. exactement. Ouais. D'accord. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter qu'on n'aurait pas évoquées? Alors oui, parce que le but, c'est d'essayer de développer un peu plus la patientèle. Et à l'avenir, j'envisage avec Nyangui, ça c'est clair que c'est en commun, de prendre en charge plus de patients en EHPAD en particulier, de façon à pouvoir avoir en permanence quelqu'un pour faire
les renouvellements d'ordonnances des gens qui ne posent pas de problème. Et moi, me cantonner beaucoup plus sur les patients en aigu. Voilà. Parce que du coup, dans votre patientèle, vous allez toujours beaucoup dans les... Enfin, on s'est connus aussi à l'époque en EHPAD, mais vous avez toujours beaucoup de patients dans des structures, donc du coup, beaucoup d'ordonnances à renouveler, c'est ça, de patients plutôt stables. Je travaille, je suis sollicitée énormément en EHPAD pour essayer de répondre à la demande. Et moi, clairement, si je réponds à une demande aiguë, je ne peux plus assurer le suivi des patients qui vont bien. Ça, c'est Mm. clair. Donc, je- là, si on veut pouvoir être efficace et examiner quand même les gens régulièrement, le seul moyen, c'est de mettre une IPA dans la boucle. D'accord. Et du coup, on avait un retour d'une autre IPA la dernière fois au dernier webinaire qui disait qu'actuellement, elle ne pouvait pas vivre du métier d'IPA, puisque du coup, comme elle n'avait pas encore assez de collaboration avec des médecins, du coup, c'était difficile pour d'envisager un avenir, entre guillemets, en faisant que de l'IPA en libéral. Est-ce que Nyangui, du coup, c'est aussi ton cas et Ouais, comment bah tu ouais, t'en je suis sors dans la même. concrètement, Bah, voilà. en fait, on est dans la même situation, hein. Je pense qu'il y a énormément d'IPA et je ne suis pas l'exception à la règle malheureusement, mais j'ai aussi une activité du coup annexe en fait où bah, je suis coordinatrice de CPTS à 80% et mon activité libérale aujourd'hui elle est de 20% en tant qu'IPA parce que bah oui j'ai pas je n'ai encore pas suffisamment de patientèle en fait, mais enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me pose problème, on va dire, parce que je viens juste de commencer mon activité. Christine est le médecin, on va dire, principalement qui m'envoie des patients. Je dois encore me faire connaître sur le territoire. Il y a d'autres médecins que j'ai rencontrés sur une MSP pas très loin de la nôtre. Il y a des nouveaux médecins aussi qui se sont installés récemment. En fait, il faut vraiment que je puisse créer mon réseau. Ça prend du temps. Et je pense que je me mettrais en difficulté aujourd'hui à avoir une consultation complètement pleine. Ça me mettrait peut-être un petit peu en difficulté. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une activité salariale à côté et il faut le temps qu'il faut bah, pour déployer l'activité libérale, quoi. Et du coup, comment vous voyez un petit peu l'avenir ensemble, enfin, et l'avenir des IPA? Est-ce que vous pensez que du coup, c'est un métier qui va exploser en France et qu'il y en aura de plus en plus? En tout cas, nous, sur la Seine-et-Marne, enfin, là, les derniers chiffres qu'on avait, il n'y avait aucune infirmière libérale qui entrait en formation d'IPA, de par bah, les difficultés, je pense, Ouais. financières à rejoindre une formation. Je pense qu'il y a deux problèmes. Si on voit le problème de patientèle, il faudra qu'il y ait des infirmières qui se forment, des IPA, parce que de toute façon, les gens n'auront pas accès aux médecins. Ça, c'est une priorité, c'est une évidence. Alors, clairement, il va falloir que tout le monde ait une prise en charge de meilleure qualité sur le plan financier, parce que je sais que Nyangui, elle peut tenir pour l'instant parce qu'elle a une activité parallèle. Et moi, je tiens parce que elle me permet d'augmenter aussi ma patientèle. Mhm. Mais c'est une vraie problématique C'est et clair. on se retrouve malgré tout dans la capacité de prendre plus de patients. Oui, c'est ça, il y a de plus en plus de demandes et Ah bah, il y a des demandes qui ne sont pas gérées, hein, je c'est pense qu'on clair. a les mêmes problématiques dans le 77 et dans le 80. De toute façon, on est limitrophes, donc on rencontre C'est clair. Oui, mêmes c'est clair. difficultés. Mm. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions à poser au docteur Pio et à Nyangui, c'est peut-être le moment. Docteur Duché, je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui, bonjour. Euh, Au départ, j'avais pas de connexion au microphone, donc je n'ai pas tout entendu. Je voulais savoir s'il y avait une convention entre vous deux ou vous êtes libéral et on peut vous adresser n'importe quel patient librement. Non, 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 non. Le problème des IPA, c'est qu'elles ne doivent voir que des patients en équilibre. Alors, pour des pathologies chroniques,
essentiellement des sujets âgés, mais pas que, pas que. Et chaque IPA se spécialise en plus. Alors, par exemple, Nyonghi ne fait pas de psychiatrie. Non. Du coup, Nyangui, toi, c'est plus maladie chronique, personne âgée, c'est Oui, ça? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. pathologie chronique stabilisée. Ouais. Mais il y a Donc, pas, on n'a pas, par contre, on n'a pas, pour répondre à votre question, on n'a pas de convention. En fait, au départ, les IPA devaient signer un protocole d'organisation, mais à partir du moment où on est dans le cadre d'un exercice coordonné, ce qui est notre cas à Christine et moi, en fait, on exerce dans une maison de santé, je peux voir les patients à partir du moment où ils ont un médecin traitant. d'accord. Et pour un médecin en libéral qui n'est pas dans une MSP, comment on peut procéder? Il faut en fait À part. signer un protocole d'organisation avec un IP, enfin tout IP avec lequel vous voulez travailler, il faut signer un protocole d'organisation. Après, on pourra, voilà, si vous êtes intéressé, travailler un peu sur Oui, la bien question sûr, du protocole et accompagner du coup les médecins vers. bien sûr. Pour l'instant, on n'a pas encore d'IPA, nous, sur notre territoire, sur Sur ma... Sénart. On a Sarah qui finit sa formation dans quelques mois, Bon, qui bah, sera après super. sur l'US1. Oui, bah oui, 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 j'espère qu'elle va réussir à collaborer avec de nombreux médecins du coup sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais d'autres. Ah, bah, allez-y, Euh, pas de souci. oui, c'était pour savoir à quelle fréquence vous les voyez, parce que c'est aussi bien pour un médecin généraliste de voir le patient qui va bien et pas que seulement le patient qui décompense. Donc, c'est aussi on respire un peu aussi quand on voit le patient qui va bien. Ah Donc, ben, c'est comment vous clair. répartissez le suivi au niveau Alors, fréquence de consultation? pour l'instant, ça reste encore très, très théorique, mais en alternance, moi, j'étais contrainte de faire des ordonnances beaucoup plus longues qu'auparavant parce qu'il fallait développer et répondre à un maximum de patients. C'est partout pareil, hein. Donc là, ça permet en fait de les voir plus souvent. Donc, c'est tous les deux, soit Nyangui les voit tous les 2 à 3 mois, et moi, une fois sur 2. Donc, je les vois au plus tard 4 ou 6 mois après, par rapport à la première consultation. Nyangui les voit tous les 2 mois ou 3 mois, et moi, je les vois donc tous les 4 mois ou La six fois mois. d'après. La fois D'accord. d'après, hein. C'est le principe, puisque elle est censée les voir euh, simplement quand ils vont bien, et moi de les voir la fois d'après. D'accord? C'est une obligation. D'accord. Et vos spécialisations, c'est la personne âgée chronique, c'est ça en fait? Ah non, Ah non. non, 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 Non. non, on a des jeunes, Ouais, on a des c'est jeunes, vraiment les pathologies les chroniques. pathologies chroniques, mais on a beaucoup de jeunes qui sont sous pompe à insuline, donc on est amené à les prendre en charge aussi. Et Mais pas l'autre que le diabète, ça peut être Oui, l'hypertension, bien sûr, il y a l'obésité. Hypertension. l'hypertension, il y a l'AVC, les coronaropathies, cardiopathies, les démences, Alzheimer, Parkinson, euh, il y a l'épilepsie, il y a 9 pathologies dans le décret en fait, et donc c'est les pathologies du décret. Du coup, D'accord. l'autre IPA aussi nous disait qu'elle pouvait intervenir plus régulièrement. Enfin, en fait, c'est un forfait que vous avez, les IPA. Et par exemple, pour un patient qui aurait besoin d'être un peu plus accompagné, par exemple, après une découverte de diabète ou des choses comme Oui, ça, vous pouvez intervenir du coup plus fréquemment pour un oui, accompagnement un peu plus profond et voilà, un soutien au patient. ce qui est le cas actuellement pour certains patients qui ont une découverte très récente de leur diabète. Donc là, euh, on a enfin, j'ai Autre une cas? fâcheuse tendance à considérer qu'il y a de l'éducation thérapeutique aussi, même parce que je n'ai plus le temps de la faire, même si j'ai été formée à l'éducation thérapeutique, malheureusement, j'ai plus le temps d'envoyer tous les messages et de vérifier qu'ils sont bien suivis des faits. Et j'avoue que de mon côté,
Non pas que je me débarrasse du problème, mais je suis sûre qu'avec le suivi Niangui, j'aurai un retour plus efficace. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres questions? A priori, non, personne. Si vous voulez noter dans le fil des messages, hein, n'hésitez pas. Merci en tout cas pour votre retour à toutes les deux. Je ne sais pas si entre-temps Nathalie a trouvé le son ou pas. Oui, je vous entends, c'est bon. Ah, super. Bon, on a bien fait d'attendre. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui concerne les assistantes médicales. Donc au premier webinaire, pareil, on avait eu un retour de la CPM sur les aides pour embaucher du coup un assistant médical. Donc après, l'objectif là, c'est de mettre ces deux webinaires en ligne pour pouvoir retrouver toutes ces informations. Donc ce sera en ligne sur le site de la CPTS dans quelques semaines. Du coup, Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter et un peu nous expliquer votre parcours, s'il vous plaît? Alors moi, du coup, en fait, donc je suis assistante médicale dans une maison de santé actuellement à Torigny-sur-Marne. Dans la maison de santé, donc on a 5 médecins, il y a une IPA, une infirmière azalée, une pédicure podologue et un cabinet d'infirmières libérales. Moi, de formation, en fait, je suis infirmière. Je travaille depuis pratiquement 30 ans en fait à l'éducation nationale. J'ai rencontré les médecins au moment du Covid sur les réquisitions et sur voilà, les centres de consultation, vaccination. Et donc, en fait, ça a fait 2 ans maintenant, je suis à mi-temps, donc assistante médicale, et à mi-temps, j'ai gardé le travail à l'éducation nationale. D'accord. Et du coup, en quoi consiste précisément le rôle de l'assistante médicale? Parce que du coup, ça dépend, de ce que j'ai compris, moi, de chaque médecin, de quel rôle il accepte de vous déléguer. Du coup, quelles sont vos missions, à vous, au sein de votre cabinet? Alors, moi, au niveau du cabinet, en fait, mon rôle, ça va être surtout de dégager tout le temps administratif pour les médecins, surtout de revenir, qu'ils soient plus concentrés sur tout le temps médical. Moi, je vais faire de l'accompagnement, je peux faire pour les nouveaux patients, de l'ouverture de dossiers, je vais faire les bilans du langage pour les enfants, je vais remplir les dossiers MDPH, les PAI, tous les certificats. Quand il y a du retard ou quand il y a besoin, je peux faire de la préconsultation avec voilà, le motif, parce qu'on a un logiciel métier en fait pour tout le monde. Avec voilà, les constantes, le motif, faire de la préconsultation. On a un appareil ECG, donc on peut faire les ECG qui après donc, sont vus, sont lus, interprétés par le médecin. Je fais de la visite à domicile, pareil, pour l'accompagner. Je vais faire toutes les demandes de compte rendu. Je vais accompagner surtout les patients, on va dire, vulnérables pour qui faut prendre les rendez-vous parce que ils n'y arrivent pas ou c'est compliqué, qui oublient les rendez-vous, faire les prescriptions de transport, gérer à l'accueil quand on a des gens qui arrivent parce qu'ils veulent des rendez-vous ou il y a une urgence ou voilà. En fait, il y a l'émission, c'est vague, en fait, il y a plein de choses. D'accord. Je suis sûre Quand que vous j'en oublie parlez encore. de visite à domicile, j'ai vu la réaction de certains. Même moi, ça m'a surpris. Je ne savais pas que c'était possible. Du coup, quand vous faites des visites à domicile, c'est de la téléconsultation. Du coup, ça se passe comment? Non, alors je fais aussi des rendez-vous en téléconsultation, mais soit je vais avec le médecin, c'est-à-dire que les visites à domicile, on y va à 2. Je vais aussi, parce que je fais beaucoup de liens avec le service social, le pôle autonome de territoire, quand il y a besoin pour accompagner, en fait, je vais aller voir les patients, revoir avec eux, refaire le point. Ça peut être les nouveaux patients, faire de l'ouverture de dossier, mais en fait, ça va se faire à domicile. Alors l'IPA en fait aussi. Ça va dépendre en fait du patient et en fait, alors les patients, les médecins, ils augmentent leur patientèle parce que c'est ce qui est demandé aussi par rapport aux aides, mais c'est surtout une meilleure prise en charge et une prise en charge un peu plus globale du patient. Tout ce temps-là, en fait, où il faut prendre les rendez-vous, tout le côté administratif. Pour les patients qui ont des difficultés, c'est moi qui vais les faire, en fait. D'accord. Du coup, vous travaillez avec plusieurs médecins au sein de... Vous êtes salarié de plusieurs médecins dans la maison de Alors, au santé? niveau de la sécu, c'est avec un médecin.
Mais en D'accord. fait, après, moi, enfin, mon travail, c'est pour la maison de santé, en fait. Et après, D'accord. c'est entre eux, enfin, ils rétrocèdent. Enfin, alors ça, par contre, je connais pas tout au niveau des aides et tout, mais en fait, non, c'est pour la maison de santé. D'accord. Et du coup, comment les patients perçoivent votre rôle? Du coup, parce que comme c'est un nouveau métier, ils pensent que vous êtes secrétaire, est-ce qu'ils ont bien compris du coup votre rôle et votre mission et comment ils Alors, reçoivent du coup votre le rôle et les intervention? missions, oui, parce qu'ils viennent directement. En fait, ils viennent me voir. Alors après, voilà, ils m'appellent secrétaire, ils m'appellent docteur, ils m'appellent assistante sociale. Enfin, j'ai un peu tous les noms. Mais par contre, les rôles, en fait, voilà, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont venir. Et c'est vrai que moi, les rendez-vous sont beaucoup plus faciles aussi pour les avoir. Donc voilà, ça permet aussi, voilà, ils redemandent des choses, Puisque de du coup, refaire vous le avez lien. un réseau qui s'est construit au fur et à mesure et c'est plus facile quand vous devez adresser vers un autre professionnel, c'est ça? Oui, oui. Ne D'accord. serait-ce que pour les spécialistes, enfin voilà, oui, avec le pôle autonome de territoire, avec le CCAS, enfin c'est. Et du coup, est-ce que vous avez constaté un réel bénéfice pour les patients d'avoir du coup, enfin, que vous puissiez intervenir auprès d'eux? Alors le bénéfice, en fait, c'est que les médecins reprennent des patients plus lourds, quelque part, puisque en fait, eux vont faire tout ce qui va être consultation, tout ce qui va être autour, où il faut les accompagner, prendre le rendez-vous, faire les papiers. Tout ce temps-là, c'est moi qui vais le faire. Du coup, ça Donc en fait, décharge beaucoup de voilà, temps. ça décharge à ce niveau-là et du coup, on reprend, dans les nouveaux patients, des patients plus lourds où il y a plus de le médecin va alors c'est vrai que nous aussi, il y a l'infirmière en pratique avancée, mais c'est vrai qu'ils vont prendre plus facilement des patients plus lourds, qu'avant, où ils étaient, plus ou moins seuls et puis ça permet aussi de remettre des patients, en fait, dans les parcours de soins parce que, ils venaient en consultation, on leur disait qu'il fallait qu'ils prennent des rendez-vous et puis en fait, les rendez-vous, ils n'étaient pas pris parce qu'ils n'arrivaient pas à les prendre ou qu'ils oubliaient ou voilà. Donc la D'accord. prise en charge, il y a quand même une meilleure prise en charge et donc voilà, ça facilite aussi au niveau de la consultation derrière. Ok. Et comment vous envisagez l'avenir du coup du métier d'assistante médicale? Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui va se développer sur les territoires? Enfin, en tout cas, Enfin, après je pense parce que c'est vrai que ça devient compliqué, enfin après nous on est en exercice, c'est vrai coordonné, mais c'est vrai que ça quand on en discute, les médecins qui sont tout seuls en fait dans leur cabinet, ça devient un peu plus compliqué pour les prises en charge, des patients un peu plus lourds, bah, un peu là, c'est vrai global. que le fait d'avoir l'assistante médicale qui peut préparer et aller chercher toutes les infos pour un nouveau patient, c'est vrai que c'est quand même confortable, je pense, en termes de prise en charge, de ne pas avoir à trouver toutes les infos sur les antécédents, etc. Ouais. Et puis même dans les suivis, puisque pour les rendez-vous, en fait, moi, je vais gérer tous les rendez-vous des spécialistes, récupérer les comptes rendus. Ce qui fait que quand ils revoient les patients derrière, en fait, ils revoient le patient avec les éléments, les comptes rendus, Oui, toutes les informations. ouais, toutes les infos. Et ça facilite aussi au moment de la consultation. Ok, je ne sais pas si les participants ont d'autres questions à vous poser ou si vous avez d'autres éléments à nous apporter. Oui, Docteur Bonjour, Duché, madame. allez-y. Oui. Nous, on était intéressés effectivement dans notre cabinet. On est 3 médecins à accueillir une assistante médicale, mais je pense qu'on a un souci de local parce que vous avez quand même besoin d'un bureau autonome, j'imagine. Alors, nous, c'est à l'heure actuelle, c'est un peu alors ça va s'agrandir, hein. Pour l'instant, on court un peu après les bureaux, en fait, parce que, alors il y a des choses où j'ai pas forcément besoin du rendez-vous, où je vais avoir besoin de bureau pour faire, les rendez-vous. Mais quand on reçoit les patients, oui, il faut, c'est sur, les bureaux quand le médecin est pas là. En fait, ça tourne. Ah, du coup, Ouais. vous occupez les bureaux des Ouais. À médecins l'heure qui sont à l'heure absents. actuelle, j'ai pas de enfin, on n'a pas les locaux. D'accord. C'est vrai que alors quand les médecins, des fois, veulent travailler ou veulent faire des choses, sans avoir de consultation, le bureau, il est occupé. Donc c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, on court après les rendez-vous. C'est pour ça que des fois, ça va se faire à domicile aussi, c'est parce que, du coup, comme il y a pas de place, on va le faire, Oui, c'est plus place. simple de. D'accord. Oui, c'est vrai que dans votre Mais il faut un configuration, bureau, ouais. docteur Duchesne, c'est compliqué en termes de place de trouver un endroit. Nous, Oui, ça tourne, en c'est fait. ouais. Ouais. Ça Nous, tourne vu qu'on avec, accueille les en bureaux. plus des internes, Ouais, nous quand il y a un aussi. bureau de libre, c'est pour l'interne en fait, et c'est vrai que Et c'est un là, moi, en problème fait de place.
Ouais, Ouais. moi, c'est vrai que je suis à mi-temps. Donc, en fait, les jours aussi sont faits en fonction Mm. des bureaux de libre. Mais c'est vrai que là, on a le planning entre l'IPA, l'interne, les externes. On se bat un peu pour les bureaux des fois. Ouais. Mm. Mais du coup, bah, voilà, c'est en fonction des rendez-vous, en fait, on adapte. Et vous êtes à mi-temps pour un médecin. C'est un contrat avec un seul des médecins, c'est ça? Ou avec toute la structure? Non, moi, je travaille sur la structure, en fait. C'est D'accord. pareil, les infirmières à domicile, en fait, pour les renouvellements d'ordonnances, les BSI ou des choses comme ça, ça passe par moi, en fait. Je vais renouveler l'ordonnance. Enfin, c'est le médecin qui signe, hein, et après qui voit. Mais du coup, je prépare les ordonnances pour les médecins. Et après, je les envoie aux infirmières quand le médecin a vu, a signé. J'avais compris qu'en fait, les contrats, c'était entre un médecin et l'assistante et que ça pouvait pas être des contrats pour une structure globale, en fait, et que il y avait la possibilité soit d'un temps plein, soit d'un mi-temps. À l'époque, il y avait un tiers-temps de possible, mais ça avait été supprimé par l'assurance maladie. Et donc, nous, étant 3 médecins en plus, c'était compliqué au niveau comptable d'embaucher une assistante à 3 sur un mi-temps. Enfin, le tiers-temps Voilà. était plutôt la solution, mais c'était plus d'actualité. Alors moi, le contrat, effectivement, il est avec un médecin puisque c'est le médecin qui les aide. Mais en fait, c'est après, eux, ils rétrocèdent et c'est un Ah, il y a des travail. rétrocessions Ouais, d'honoraires. Ah, d'accord, ok. ouais. Bah, moi, je passe après, voilà, je passe selon je passe les cartes vitales alors pas à chaque fois parce que voilà, c'est pour ça que c'est surtout une prise en charge. En fait, ça améliore beaucoup plus c'est plus sur l'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement du patient. Enfin, moi, je suis convaincue qu'effectivement, c'est une meilleure prise en charge du patient, mais après, c'est la difficulté plus organisationnelle au niveau place et puis aussi au niveau, on va dire, comptable et administratif pour voilà, comment se répartir. Enfin, bon, après, ça a discuté peut-être avec l'assurance maladie plutôt et le Ouais, comptable, mais l'assurance maladie, enfin le comptable et puis les médecins, moi ça c'est vrai que c'est entre eux, je sais pas comment Dans, ils dans font le premier, derrière. ouais, dans le premier webinaire, docteur Duché, on avait toute une partie, je vous enverrai du coup les ouais. éléments où il reprenait quelles aides, pour combien, etc. Oui, Et oui, tout est je bien laisse ce expliqué. document, oui, oui. Mmh. Mm. Parce qu'il y a la formation aussi. Même moi, enfin même en tant qu'infirmière, il a Oui, fallu faire une formation. oui. Ou finalement, la première année ou les 2 premières années, vous êtes enfin, beaucoup Alors en formation, c'est ça? moi, Enfin, là, comme je suis de formation infirmière, en fait, j'ai refait 8 jours de formation. 8 jours. Ah oui, 8 c'est semaines, non, 16 jours, pardon. C'est 8 semaines, 2 jours par semaine. d'accord. Mais ça a réduit parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il y a des choses. Oui, en tant qu'infirmière, oui, quand même. En fait, c'est pour tout, quand on est infirmière, aide-soignant ou auxiliaire de puériculture, en fait, c'est la Mm. même formation. D'accord. Mais voilà, après, dans la formation, c'est l'ouverture du dossier, c'est l'entretien avec le patient, voilà, c'est pas Ok. non plus une formation qui apporte énormément de choses, mais bon, faut la faire, donc on l'a fait. Oui, c'est une formation qui est obligatoire après l'embauche. Formation qui est obligatoire, mais moi, c'était 16 jours, je l'ai faite l'année dernière et ça a diminué. Il y a des choses, il y a un bloc en moins, il me semble. Oui, il y a eu un bloc en moins. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres éléments? Je ne crois pas. Bon, bah, du coup, si personne n'a d'autres questions, on va clore ce webinaire. Merci en tout cas pour vos retours d'expérience. Et du coup, on mettra en ligne les webinaires pour que ce soit vu par le plus grand nombre, parce que je sais que beaucoup de pros se posent des questions sur ces deux nouveaux métiers. Donc voilà, on a fait aussi une petite vidéo sur vrai ou faux au niveau des IPA, parce qu'il y avait plein de fausses rumeurs qui circulaient sur le métier d'IPA. Donc, on a travaillé avec Sarah Brussy sur un vrai ou faux aussi, pour reprendre un peu les vrais éléments qu'il faut vraiment avoir en tête et pas les on-dit qu'on entend sur le terrain. Voilà. Et Nyangui, si tu veux que je partage le webinaire aussi, si tu en as besoin peut-être pour ta CPTS, il n'y a pas de souci, on peut partager la Ok, vidéo.
D'accord, moi, je te dirai. Merci beaucoup. Merci à tous Merci. et à Merci. bientôt. À bientôt. Merci Bon beaucoup. après-midi. Au revoir. Merci, à Au bientôt. revoir.